17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et après, celui que tu as envoyé, qui? Jésus. Vous voyez que Christ c'est tout. Mais Christ nous dit, la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse lui, le seul vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le Père. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est le Père? Je vais citer un homme qui a dit, un grand homme qui a écrit, il a dit, on dit qu'aucune religion n'est jamais plus grande que sa conception de Dieu. Aucune religion n'est plus grande que sa conception de Dieu. Alléluia. On parle de religion. Le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais aucun enfant de Dieu n'est jamais plus grand que sa conception de Dieu. C'est clair. Je ne dirais même pas plus grand, parce qu'on ne peut pas être plus grand que Dieu. Mais je veux dire, jusqu'à où tu connais Dieu. Alléluia. Jusqu'à où tu connais Dieu. Quel est le poids de ta connaissance de Dieu? C'est très, très, très important. Alléluia. Parce que tu sais, quand quelqu'un n'a pas une conception exacte de Dieu, alléluia, ça dit sa vie chrétienne ne sera pas une véritable vie chrétienne. Ça, c'est clair. Parce que tout part de là. Amen. Tout part de là. Comment est-ce que tu connais Dieu? Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la capacité de penser. On dit, il nous a fait, il nous a donné ce qu'on appelle la raison. On dit, l'homme est un animal, ceux qui ont fait philosophie, l'homme est un animal pensant. Il a une réflexion, il cogite, alléluia. Alléluia, il a une raison. Dieu nous a donné ça. Dieu nous a donné aussi l'imagination. Amen. Ça veut dire, on peut penser à quelque chose et puis avoir l'image de la chose dans notre esprit. Amen. On peut penser à une chose et puis avoir l'image mentale de cette chose-là. Amen. Donc, quand on est là et puis souvent on pense à quelque chose, même des choses qu'on n'a jamais vues. Quand on dit un extraterrestre, je dis n'importe quoi, ça n'existe pas, mais quand je dis un extraterrestre, chacun pense à ce qu'il veut. C'est-à-dire déjà tu imagines la chose est dans toi. Tu te fais une image. Alléluia. Et ça, c'est une capacité que Dieu nous a donnée. Amen. Donc on peut mettre une image mentale sur une chose à laquelle on pense. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que tu dois, chaque être humain, c'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, tous les hommes, je parle de tous les hommes, pas forcément les chrétiens, tout le monde, a en lui une conception de Dieu qui est enfouie. Alléluia. Chaque être humain a sa propre conception de Dieu. Amen. Tu peux demander à peut-être 10 personnes ici, chacun te dira pour lui ce qu'il pense de Dieu. Comment il le conçoit, comment il le voit, quelle est sa vision de Dieu. Chacun te dira. Amen. Et nous allons avoir diversité de réponses. Diversité de réponses. Toi, je te pose la question. Comment est-ce que tu conçois Dieu? Quand tu imagines Dieu là, tu penses à quoi? Alléluia. C'est très important. La pensée la plus puissante que peut entretenir l'esprit de l'homme, c'est la pensée de Dieu. Dans toutes les pensées qu'un homme peut avoir, la plus puissante pensée qu'un homme peut entretenir dans son esprit, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle est au-dessus de toutes les pensées. Pourquoi? Parce que c'est la chose à laquelle il faut penser, justement. C'est à Dieu qu'on doit penser. Amen. Amen. Amen.
Et la conception qu'un homme se fait de Dieu le définit. Ce que tu penses de Dieu, ça te définit. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre, nous les enfants de Dieu, que nous n'avons pas, c'est-à-dire que nous n'avons pas droit à l'erreur. Amen. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons avoir une conception correcte de Dieu. Alléluia. Et c'est essentiel pour une bonne vie chrétienne. Amen. Amen. Si tu conçois Dieu de la bonne manière, de façon correcte, exacte, alléluia, tu vas voir que tu seras à l'abri de beaucoup de problèmes. Amen. Le plus gros problème qu'un être humain peut avoir, c'est de ne pas bien penser Dieu. Ne pas le connaître comme il faut. Alléluia. Si tu arrives à surmonter ça, à passer ce cap-là, les autres sont petits. Parce que la chose la plus difficile au monde, c'est ça justement. Alléluia. Dieu est invisible. Alléluia. On ne peut pas le voir avec nos yeux. Il est là quelque part, il existe. Il envahit l'univers de sa présence, de son existence. Si on peut dire ainsi. Amen. Et tous les êtres humains ont pour obligation, je vous dis, la plus lourde responsabilité qu'un homme peut avoir, amen, c'est sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Elle est la plus grande des responsabilités. Amen. Peu importe ce qu'un homme peut faire dans sa vie, la plus lourde responsabilité ou bien obligation, c'est son obligation vis-à-vis de Dieu. On appelle ça une obligation éternelle. Parce que chacun d'entre nous va se retrouver un jour devant lui. Qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Chacun d'entre nous va se retrouver devant lui. Et tu vas dire, moi j'ai porté des fardeaux sur la terre. Mais ça, ce sera le plus gros fardeau quand tu vas arriver devant lui. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Parce que lui, il s'attend à ce que chacun puisse le connaître. Et le connaître véritablement. Il nous a créés pour ça. Pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse le servir. Alléluia. Pour qu'on puisse le connaître et qu'on puisse le servir. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Nous venons de chanter ce cantique tout à l'heure. Amen. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Donc l'enjeu principal pour un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est quelle est ta conception de Dieu? Est-ce que ta conception de Dieu correspond véritablement à ce qu'il est? Véritablement à ce qu'il est. Et vous voyez, ce qui est intéressant, on dit, l'homme apprend par imitation. Ça veut dire quoi? L'homme apprend en s'appuyant sur des choses qu'il connaît déjà. Si par exemple, on veut, je vous dis par exemple, il faut créer un être qu'on n'a jamais vu. Qu'on n'a jamais vu sur la terre, par exemple. Je dis crée. Et nous avons pour exemple les gens ceux qui réalisent des films. Amen. Nous pouvons voir souvent dans les science-fiction, ils inventent des gens bizarres, des créatures bizarres, des créatures qu'on n'a jamais vues. Alléluia. Mais en réalité, quand tu regardes ces créatures, on les a déjà vues. Pourquoi? Parce que on s'appuie sur ce qu'on a déjà vu pour faire ce qu'on n'a pas vu. Amen. Vous allez voir qu'en général, ce sont des assemblages. Ils prennent des créatures, peut-être de la mer, du ciel, un peu partout, et puis ils font un mélange, et puis ça nous donne un être bizarre. Amen. Amen. Donc vous allez voir que même quelqu'un qui a l'esprit très fertile, il est difficile pour lui de créer ou bien d'imaginer ou bien de concevoir quelque chose à partir de rien du tout. Ce n'est pas possible. L'être humain est dans le monde et tout ce qu'il voit, c'est sur ça qu'il s'appuie. Amen. Pour imaginer. Et ça, c'est naturel. Alléluia. C'est naturel, c'est propre à l'homme. Amen. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que souvent, quand on pense à Dieu aussi, on a tendance à imaginer des choses. Alléluia. On a tendance à imaginer des choses. On peut penser que Dieu est ceci, Dieu est cela. Amen.
chacun conçoit Dieu d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Et vous allez voir que quand le Saint-Esprit, par exemple, pourquoi je dis que tout ce qu'un homme veut imaginer ou bien veut inventer ou veut créer, il s'appuie sur quelque chose qu'il a déjà vu. C'est naturel. Et vous allez voir que quand le Saint-Esprit, par exemple, veut apprendre aux hommes quelque chose de nouveau, quelque chose, par exemple, qu'ils n'ont jamais vu, il va aller, quelque chose qui n'existe pas dans notre sphère de connaissance. Il va s'appuyer sur les choses qu'on connaît pour nous les apprendre. Vous allez voir que quand on lit l'histoire, le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel et le livre d'Apocalypse, alléluia, de Jean, ce sont des gens qui ont été enlevés, que Dieu a fait la grâce d'aller voir les choses qui sont de l'autre côté, dans le spirituel de Dieu. Amen. Et quand ils arrivent au ciel, vous allez entendre que quand vous lisez ces récits, vous allez voir qu'ils utilisent des mots comme semblables, comme il dit par exemple, Ézéchiel dit par exemple, et je vis un trône. Et il dit, sur ce trône était assis quelqu'un qui avait l'aspect de, il utilise l'aspect. Et puis il dit, sur cette sorte, par exemple, de trône, il dit sorte de trône, parce qu'il ne sait pas vraiment comment il va l'expliquer. Ce sont des réalités spirituelles. Vous voyez, quand Daniel, par exemple, présente des choses qui vont arriver dans le futur, il utilise des termes un peu comme du genre une bête sortie de la mer, et puis cette bête avait 7 têtes, et puis 10 cornes, des choses comme ça. En fait, ils utilisent la forme imagée pour nous faire comprendre des choses spirituelles. Mais quand on lit, on sait qu'en réalité, ce sont des choses qui n'existent pas ici. Vous voyez? Ce sont des choses qui n'existent pas, qui sont inconnues de nous. Quand on te dit que Dieu, il regarde le trône et dit, sur le trône, quelqu'un était assis. Il dit, mais son aspect était semblable à une pierre de jaspe. Et puis il dit, autour de lui, il y avait comme un arc-en-ciel. Et c'est comme s'il y avait un ciel autour de lui qui était comme un ciel nuageux quand il veut pleuvoir. Et puis en même temps, c'est comme du cristal autour. Il y a des pierres précieuses. Et puis en même temps, il y a des éclairs qui sortent dedans. Vraiment. Vous voyez? Que tu sais que ça là, ça ne peut pas exister ici. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Il te présente l'être humain. Il dit, il y a des êtres humains autour de Dieu. Et ces êtres humains, quand tu regardes leurs pieds, il dit c'est comme si il y a des roues et des roues sont dans des roues et puis vraiment tu peux pas, c'est-à-dire tu essaies avec ton imagination de voir ça, mais toi-même tu sais que c'est difficile, tu sais que c'est pas possible parce que ce sont des choses qui n'existent pas. Alléluia. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ta responsabilité en tant que chrétien, il faut corriger ta façon de penser Dieu. Et il faut que ta façon de penser Dieu soit digne de lui. Alléluia. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Amen. Tentons de penser Dieu. Tentons de penser Dieu. De réfléchir Dieu. De concevoir Dieu, de l'imaginer. Faisons-le un instant. Chacun va penser à Dieu. Dieu ressemble à peut-être un vent puissant, pour certains, un vent puissant, ou bien de l'électricité, par exemple. Alléluia. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que quand tu tentes de penser Dieu, ne commence pas par le penser en utilisant les choses que tu connais. Alléluia. Alléluia. Commence par penser Dieu en exerçant ton esprit à utiliser des choses qui ne sont pas lui. C'est des choses qu'il n'a pas créées. Amen. Alléluia. Tu veux penser Dieu, tu veux te construire une vision de Dieu. Alléluia. Il faut commencer en exerçant ton esprit à utiliser des choses, des choses qui ne sont pas lui. Ça veut dire quoi? Des choses qu'il n'a pas créées, que lui n'a pas créées. Des choses que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vues. Alléluia. Ça fait bizarre.
Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Que ces choses que personne n'a jamais vues soient la matière première qui va te servir, hein? C'est-à-dire les éléments de base qui vont te servir à concevoir Dieu. C'est difficile, hein? Comment ça va se passer? Hein? Alléluia. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? J'espère que quelqu'un comprend ce que je dis. Amen. Dieu a dit quelque chose. Il dit, à quoi ou bien à qui pouvez-vous me comparer? Alléluia. Il n'y a rien sur la terre, hein, qu'on peut utiliser pour chercher à connaître Dieu, à l'imaginer, hein, à le concevoir. Il n'y a rien. Rien du tout. Un enfant de Dieu qui commence à penser Dieu, à réfléchir Dieu, à l'imaginer en utilisant quelque chose qu'il connaît, il est en train de se fabriquer une idole. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on se retrouve idolâtre. On est enfant de Dieu. On vient à l'église, mais on se retrouve idolâtre. Et souvent on se dit, mais non, je ne suis pas idolâtre. L'idolâtrie, ce n'est pas une affaire d'aller se prosterner devant une image. Ce n'est pas ça seulement. L'idolâtrie, c'est une façon erronée, amen, une façon erronée de concevoir Dieu. Si ta conception de Dieu est erronée, n'est pas exacte, tu es un idolâtre. Pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Lisons un passage rapidement. Ésaïe 40, verset 18. Dans le psaume 50, verset 21, il a dit, tu t'es imaginé que je suis comme toi. Il parlait de quelqu'un. Tu t'es imaginé que je suis comme toi. Amen. Souvent, on pense que Dieu est comme nous. Et que les sentiments qu'on a, ce sont les sentiments qu'il a. Amen. Souvent, on pense que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Lisons ce passage. Ésaïe 40, verset 18. Il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Ça, c'est une question. Quelle image ferez-vous son égal? Dieu, il n'est ni comparable à un homme, ni comparable à une chose. Rien de ce que tu peux voir d'aussi puissant sur la terre, rien de toutes ces choses-là ne représente Dieu, ne ressemble à Dieu. Alléluia. Amen. Il est Dieu. C'est lui qui a créé ces choses. Mais il dit, rien de ces choses-là, vous ne pouvez me comparer avec. Amen. Peuple de Dieu, c'est un sujet très important parce que souvent quand on parle de ça, on a l'impression que nous, on est exempts. Alors que souvent, c'est une erreur. Chacun vient ici avec une conception bien particulière de Dieu. Et c'est ce qui fait que souvent, on peut voir des réactions, on peut voir des attitudes, on peut voir des choses. Amen. 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 Quelle vie chrétienne tu veux vivre? Victorieuse ou non? Ça dépend de toi. Une chose est sûre, c'est que ta responsabilité, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Tel qu'il est. Tel qu'il est. On prendra toute une éternité pour arriver. C'est-à-dire, on ne peut pas finir. On prendra toute une éternité, on ne finira pas de le connaître. Ça, c'est clair. Mais une chose est sûre, c'est que tu dois être sur la bonne voie. Alléluia. Une chose est sûre, c'est que tu dois être sur la bonne voie. Celui qui connaît Dieu, il sera comme lui. Amen. Si tu connais réellement Dieu, tu seras comme lui. Vous n'avez pas vu deux personnes qui se marient? Un couple, monsieur et madame. Ils sont ensemble pendant des années, ils finissent par se connaître. À un moment donné, on a l'impression qu'ils se ressemblent. C'est pas ça? Ils parlent pareil, leur visage même commence à se ressembler.
Et puis on regarde le couple, on dit, vous vous ressemblez. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un niveau de connaissance de l'un et de l'autre qui fait que finalement ils se sont mélangés. C'est comme ça avec Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu jusqu'à un niveau et ne pas lui ressembler. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi s'il y a une urgence, s'il y a quelque chose qu'on doit chercher, c'est de ressembler à Dieu. Chercher à connaître Dieu pour lui ressembler. Alléluia. Et le problème aujourd'hui, et c'est malheureux, c'est que le monde se fait une image de Dieu. Et l'image que Dieu, le monde se fait de Dieu, tu vois, il compare Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'est pas plus puissant qu'un super-héros, par exemple. À leurs yeux, Dieu n'est pas aussi puissant qu'un super-héros. C'est-à-dire, ils mettent Dieu dans le même moule, dans le même rang que ces super-héros-là. Pourquoi? Dieu ne représente plus rien devant eux. On parle de Dieu, même c'est à peine, ils ont dit, oh Dieu, ouais Dieu. Et d'où ça vient? Ça vient du fait que ceux-mêmes qui sont les représentants, qui se disent représentants de Dieu, enfants de Dieu, ceux qui le connaissent, alléluia, qui normalement et naturellement devaient être de vrais représentants, eux-mêmes ne le connaissent même pas. Donc ils ne le représentent même pas. Attends, tu ne peux pas aller représenter quelqu'un que tu ne connais pas, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Tu dis, je vais te représenter. Arrivé là-bas, on dit, oui, vous êtes venu représenter qui? Tu dis, en fait, c'est une folie. C'est une folie. Alléluia. Vous représentez quelqu'un, vous ne le connaissez pas. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez montrer? Et c'est ça l'image que le monde a de nous. Vous voyez, souvent, ils tiennent des propos du genre, toi-même, tu dis, tu vas à l'église. Et puis, c'est ce que ça veut dire, en fait. Tu ne représentes même pas celui que toi, tu dis, tu connais, que tu es venu représenter. Par la vie que les gens mènent, on ne voit même pas Dieu. Amen. On ne voit même pas Dieu. Quelqu'un demandait à Jésus, montre-nous Dieu. Il dit, depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez pas vu Dieu? Parce qu'il est venu réellement le représenter. Alléluia. Il l'a représenté à tous les niveaux, dans tous les aspects. Amen. Sa marche quotidienne reflétait Dieu. Mais regardez de nos jours. J'ai suivi une situation qui m'a un peu fait vraiment mal. C'est quoi? C'est que voici des gens qui se disent chrétiens, ils sont dans une maison. Et ils ont du mal à cohabiter avec les gens qui sont dans la maison. Sous prétexte qu'ils sont païens. Attends. C'est une réalité, ça. C'est une réalité. Regardez Jésus. Quand il est arrivé dans le monde, parce qu'il représentait celui-là qui est amour. On l'appelle amour. On dit Dieu est amour. Il est caractérisé par l'amour. Alléluia. Parce qu'il est amour, il n'a pas fait acception de personne. Il est allé chez les prostituées. Il allait manger chez des publicains. Alléluia. Les gens même lui disaient, mais attends, toi, tu dis et puis tu fais ça. Tu es avec des prostituées. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. S'il vous plaît. Alléluia. Mais je suis venu pour les malades. Les malades. Un médecin, il est là pour les malades. Si vous êtes bien portant, tant mieux. Mais moi, ma mission, c'est de venir avec la puissance de celui qui guérit. Alléluia. Pour guérir ceux qui sont malades. Amen. D'où vient cette attitude qu'on a? Ces comportements que nous avons en tant que chrétiens. Je pense que je suis en train de m'adresser à quelqu'un ici. Si tu es dans ta maison et que tu vis avec des gens et que tu n'arrives pas à cohabiter avec eux, tu as un problème. Tu ne connais pas Dieu. On se tape la poitrine. Je connais Dieu. Moi là, vous ne connaissez pas Dieu. Les païens ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, alléluia, c'est en nous regardant, amen, c'est en nous regardant, on dit une femme par exemple qui est convertie, son mari n'est pas converti, c'est par ton comportement, en te regardant là, qui verra Dieu et puis il ira vers lui. Alléluia. C'est pareil, à tous les niveaux. On est chrétien, on est enfant de Dieu.
On se tape la poitrine. Mais en réalité, dans notre marche, on ne dirait même pas. C'est-à-dire, il n'y a rien en fait qui nous fait sentir ce Dieu-là. C'est grave. La méchanceté des enfants de Dieu. Alléluia. Finalement, quand je regarde, c'est-à-dire ma petite expérience avec le Seigneur depuis que je me suis convertie, je me rends compte que les chrétiens sont les plus méchants quand même. Alléluia. Ils sont les plus égoïstes. Ils sont les plus méchants. On parle de Dieu amour, on ne voit rien de ce qu'on appelle l'amour. Alléluia. Ils sont les plus rancuniers. Quand quelqu'un a fait quelque chose, non, moi. Regardez, dans le monde, quand on parle de taux de divorce, on dit l'église est en tête. Même le monde là, ce qu'on appelle, nous on dit le monde. Le monde. Eux-mêmes là, qui n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont rien. Ils arrivent à se supporter. Et les enfants de lumière, soi-disant, sont incapables de cohabiter, c'est-à-dire de vivre avec leur conjoint. Le moindre problème, le chrétien dit, moi c'est fini. Et quand il dit c'est fini là, on n'a qu'à appeler le Saint-Esprit, qu'il rentre dans la bouche du pasteur et qu'il commence à parler. Son non est non. Même quand Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, là, c'est pas dans ça là, vraiment. Mais son oui, c'est-à-dire son non est non. Mais un non catégorique et définitif au point où on arrive au divorce. C'est grave. C'est grave. Nous connaissons Dieu. Les connaisseurs de Dieu sont où? Alléluia. Les connaisseurs de Dieu sont où? Quand on parle des gens qui critiquent, il n'y a pas plus fort que le chrétien. Critiquer. On prend les pasteurs, on les descend de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire on le scanne comme ça. Quand on a fini de le scanner, on le dépose. Le gars, c'est fini pour lui. Alléluia. C'est terrible, hein? Sérieusement, il faut qu'on se revoie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'on doit se revoir? Alléluia. Nous connaissons Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, ils le représentent dignement. Dignement. Un peu d'amour, un peu de compassion, un peu de gentillesse. Amen. On n'en trouve plus. On n'en trouve plus dans l'église. L'église doit se réveiller. Le chrétien doit se réveiller. La chose la plus importante que le chrétien doit chercher aujourd'hui, c'est de réellement connaître Dieu. Dans les services, on dit que les gens se boycottent quand ils sont dehors. Hein? Dans les services, on dit on se lance des pots de bananes. Mais ça c'est dehors, on dit que c'est dans les services. Mais à l'église même là, mon vieux, on est dans un champ de bananes. Parce que les pots ont envahi de telle sorte qu'il n'y a même plus place pour passer. On dirait un champ. C'est incroyable. Comment un frère peut-il boycotter le travail d'un autre frère? C'est-à-dire le travail qu'on fait ensemble. Là. Un regarde, il est jaloux. Et puis il dit non. Parce que quand moi c'était moi là, ils n'ont pas fait ça. Donc, représentant. Dis représentant. Représentant. Tu vois bien que le frère il est marié. Tu le vois bien. Il a bague. Le jour là même tu es venu à son mariage. Mais c'est toi encore qui va dire non. En fait, c'est moi, il devait me marier. Mais comme il m'avait dit qu'il me mariait, et puis après, je n'ai rien compris, ils vont voir, ils vont me sentir. Et puis on te sent vraiment. Il faut dire représentant.
Alléluia. Le monsieur, c'est un pasteur. C'est même ton pasteur. Mais quand tu regardes dans tous les hommes qui sont dans l'église, tu dis non, moi mon choix c'est lui. Eh non, le monsieur il prend le micro, mais je ne sais pas quoi. Faut dire représentant. Il faut dire on est délivré au nom de Jésus. Lui qui doit se concentrer pour recevoir de Dieu, pour te bénir. Tu veux gâter ça, tu veux gâter ça. Ça dit à cause de toi seul quoi. Faut pas les autres. Non mais attends. C'est quelle représentation ça? Dis représentant. Il faut qu'on change. Hein? Nous qui connaissons Dieu, qui le représentons. À un moment donné, les gens même, ils n'ont qu'à nous regarder, ils n'ont même plus envie de venir à l'église. J'entends, je préfère rester là où moi je suis là. Parce que s'il y a des gens qui sont intolérants dans la vie, ce sont les chrétiens évangéliques. On dit on veut gagner le monde. On va gagner le monde comment? Actuellement, on est dans une dynamique d'évangélisation. Nous allons évangéliser qui? Avec les comportements qu'on a. Chez nous, à la maison même, et quand on nous regarde, on dirait vraiment. C'est-à-dire que dans ta maison, ton visage est comme ça. Tu ne parles pas avec les gens. Sous prétexte qu'ils sont des païens, sous prétexte qu'ils sont des sorciers. C'est nous qui voyons les sorciers partout. Ah, de toute façon, j'ai vu ma maman marcher aujourd'hui là. On dirait qu'elle a pris la sorcellerie. Hein? Parce que la nuit, là, j'ai prié tellement. Elle se réveille le matin, puis elle commence à marcher comme ça. Ah, si c'est pas, j'ai frappé. Représentant. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Et vous voyez des hommes qui payent, vous voyez, qui payent, je ne sais pas, des prix lourds à cause de quoi? À cause de notre méchanceté. Hein? Une maman qui a mis son enfant au monde. L'enfant a grandi. Au début, quand l'enfant n'était nulle part, ça allait. Il y avait l'entente, il y avait l'amour, il y avait la communion. Mais l'enfant a grandi. L'enfant était quelque part même encore, ça allait. Mais depuis que l'enfant dit qu'il connaît Dieu, il s'est converti. Il va dans leur église là. Quand il me voit même, vous n'entendez pas ce genre de paroles là. Et c'est ce qu'on entend au quotidien. Vous punissez des personnes qui souvent sont innocentes. Alléluia. À cause de quoi? De suspicion, de pensées imaginaires. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu que nous servons, que nous disons que nous connaissons, nous sommes venus connaître, apprendre, on le cherche, il s'est fait trouver. Il s'est fait trouver. Alléluia. Mais depuis que nous sommes avec lui, ça dit, c'est maintenant on dirait qu'on devient mauvais. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous donne ce cœur-là qui sait aimer. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Que Dieu nous donne ce cœur compatissant. Parce que Dieu est compatissant. Alléluia. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Il est riche en bonté. La colère. Il y a des gens qui ont une colère, mais vraiment. Une colère, je ne sais pas comment on va qualifier ça, mais vraiment. Une colère démoniaque. Oui. Des chrétiens qui se battent coup de poing. Alléluia. Coup de poing. Monsieur et madame dans la maison, quand on entend des cris, c'est chez eux. On est chrétien. Il faut qu'on connaisse Dieu.
C'est capital, hein? Alléluia. Ce matin, on parle à notre conscience. On parle à notre cœur. Regardons-nous, nous-mêmes. On dit que ce sont les païens qui sont dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication. Nous, on est convertis, on est nés de nouveau. Mais avant même, quand tu n'étais pas né de nouveau, là, il y a des choses que tu ne faisais pas. Hein? Maintenant que tu es né de nouveau, là, c'est là même les maîtresses. Toi, seule maîtresse de CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, jusqu'à l'université. Il y a des professeurs, des professeurs agrégés même dedans. Alléluia. Représentants. Apprenons à connaître Dieu, hein. C'est très important, mon cher. Sinon, on va échouer à la porte du ciel. Vous savez, le juge, là, c'est lui. C'est lui qui est le juge. Hein. On n'a qu'à faire tout ce qu'on veut sur la terre ici. Mais une chose est sûre, c'est que c'est lui qui juge. Même si tu fais et puis que les gens t'approuvent, peu importe ceux qui t'approuvent, il faut te dire que c'est pour lui là qui compte. C'est pour lui là qui compte. Quand tu vas arriver devant lui et puis il va te dire qu'à cause de toi, à cause de ton comportement, regarde, on te présente le film et puis on te dit, X devait se convertir. J'étais prêt à l'arracher du monde, mais à cause de ton comportement, il est resté dedans. Aujourd'hui, il est mort. Il a dit quoi? Il dit que personne d'entre vous ne soit une pierre d'achoppement pour un petit. Il dit même pour le plus petit. Il sera mieux pour lui qu'on fasse quoi? Mon frère, si tu es une pierre d'achoppement pour qui que ce soit, Dieu te demandera des comptes. Et regardez combien de fois les chrétiens ne sont pas des pierres d'achoppement pour les gens autour. Parler mal, professionnel. Quand on sort son CV, on dit lui là c'est un parleur de mal. Hein? Quand il te dit 2 mots, mal au pluriel, 2 mots, A-U-X, tu te laves, ça ne quitte pas sur ton corps. Alléluia. Il te dit 2 mots. Que Dieu purifie notre bouche. Que Dieu purifie notre bouche. Alléluia. Donc nous avons des prototypes de Dieu qu'on se fait. Et puis on est assis avec, on est confortable. Ce n'est pas Dieu. Et vous voyez, on peut le voir dans la manifestation, hein, dans notre façon de marcher, de vivre. Quel Dieu tu connais? Idolâtrie là. Quand on parle de l'idolâtrie, on dit, regardez-moi, il y a ceux-là. Comment vous pouvez vous prosterner devant des images taillées? Dieu a dit, tu ne te feras point d'images taillées, ni des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et dans les lieux plus bas que la terre. Regardez. On dirait qu'ils ne lisent pas ça dans la Bible. Maintenant, nous-mêmes, on ne se prosterne pas. Hein? Mais l'idolâtrie dans les cœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alléluia. Tu sais, si tu n'apprends pas à connaître Dieu comme il le faut, tu seras comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quelle erreur ils ont commis? Ils ont cherché à connaître Dieu par personne interposée. Moïse, lui, il allait dans la présence de Dieu pour chercher ce Dieu-là, le connaître, être investi de lui. Et puis quand il vient, il dit, voilà, me voici, Dieu dit ça. Dieu est comme si, voici ce qu'il veut, voici ce qu'il ne veut pas. Quand même Dieu est en train de se manifester puissamment sur la montagne, il court, il s'en va se cacher. Non, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça. Moïse, toi, il faut partir. Va, sinon on va mourir. Ils apprenaient à connaître Dieu par personne interposée. Si c'est ton pasteur qui doit connaître Dieu pour toi, mon cher, tu as perdu. Regardez la conséquence. Puisqu'ils ne cherchaient pas Dieu, ils ne cherchaient pas à le connaître véritablement.
c'est Moïse qui va le connaître. Ils se sont conçus un Dieu dans le cœur. Et c'est ce Dieu-là qu'ils ont fait sortir, le veau d'or. Il a dit, si tu ne cherches pas à connaître Dieu véritablement, tu vas créer le veau d'or. Tu vas finir par sortir le veau d'or. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Ils ont été frappés. Des milliers sont morts. Regardez ce peuple-là. Aucun d'entre eux n'est rentré dans la terre promise. Pourquoi? Parce que la chose essentielle, la chose la plus importante, ils s'en sont détournés. Connaître Dieu, c'est la chose la plus importante au monde. Cherche l'argent, gagne travail, marie-toi, sois le super homme, que tous les hommes du monde applaudissent. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Alléluia. C'est lui qui valide ta vie. C'est lui qui valide ton existence. Caché qu'on met pour dire oui, approuvé, c'est lui. Tu ne le connais pas, tu gagnes quel cachet? Alléluia. Faisons très très attention. Enfants de Dieu, la chose la plus importante, c'est de chercher à connaître Dieu. Maintenant, regardez. Dans la Bible, vous allez voir que depuis l'histoire de la Bible, Dieu ne s'est pas fait connaître aux hommes avec des images. Hein? Quand nous lisons la Bible, il n'y a jamais eu un endroit où Dieu est venu se présenter pour dire « Je suis comme telle chose, je suis comme... » Non. Dieu, quand il venait vers l'homme, il venait avec son nom. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est fait connaître aux hommes par son nom. Par son nom. Quand il vient vers Abraham, il lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis Jéhovah Jireh. Je suis ceci. » Il vient à Moïse, il dit « Je suis. » Va leur dire que je suis est venu vers toi, t'es apparu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on l'associe à une image. Il n'a jamais voulu, il n'a jamais commencé avec l'homme. Alléluia. Il vient toujours avec son nom. Quand Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, il a dit, hey, tu demandes une chose difficile, parce que moi, on ne peut pas me voir et vivre. Alléluia. Mais il dit à Moïse une chose, puisque Moïse, tu insistes, alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il dit à Moïse, il y a un lieu tout près de moi. Et il lui dit, tu te tiendras sur le rocher. Alléluia. Regardez bien. Il y a un lieu tout près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Le lieu tout près de lui, c'est où? C'est qui? Qui est assis à la droite du Père? C'est Jésus. Il y a un lieu tout près de moi. Et il dit, tu te tiendras sur le rocher. Le rocher, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, pour que quand je vais passer, je te mette dans le creux du rocher. Alléluia. Et que je te couvre avec ma main. Comme ça, en passant, tu ne me verras pas de face. Parce que de toutes les façons, si tu me vois, tu vas mourir. Mais tu me verras de dos. Mais regardez ce que Dieu a fait. Quand il a fait exactement ce qu'il a dit, et puis qu'il passait, il disait quoi? Il disait son nom. Il proclamait son nom. Alléluia. Il proclamait son nom. Donc, Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Et puis pendant qu'il passe, c'est son nom qu'il est en train de proclamer. Alléluia. Le nom de l'Éternel. Le nom de Dieu. Dieu s'est fait connaître, c'est-à-dire par son nom. Par ses voix. Tu connais Dieu par son nom d'abord. Après, tu le connais par ses voix et puis par ses œuvres. Amen. Mais Dieu s'est fait connaître par son nom. Regardez, lisons un passage. Alléluia. Lisons un passage. 1 Roi, chapitre 8, verset 43. Il dit quoi? Ça, c'est qui parle? C'est celui qui a construit le temple. Qui a construit le temple? Qui a construit le temple? Regardez ce qu'il dit. Il disait à Dieu, le temple est fini, on est en train de te dédicacer le temple. Mais dans ce lieu-là, si quelqu'un vient, même si c'est un étranger,
Regardez ce qu'il dit. Verset 44 de 1 Roi 8, il dit, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples, suivez ici, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton, pour te craindre. Il dit, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Alléluia. Allons-y lire le psaume 9. Psaume 9, verset 10. Psaume 9, verset 10. Pour d'autres versions, c'est le verset 11. Il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ceux qui connaissent ton nom, le nom de Dieu, le nom de Dieu, Dieu se fait connaître par son nom. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, quand il parle de lui, ce sont ses attributs, alléluia, ce sont ses attributs qu'il révèle aux hommes. Amen. C'est qui il est dans sa personnalité, c'est qui il est dans son caractère. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu dois chercher Dieu. Et pas avec des images qui n'ont rien à voir. Mais vous allez voir que ce qu'il présente, parlant de lui-même, son nom qu'il invoque, qu'il révèle aux hommes, alléluia, le caractérise. Parce que dans la Bible, le nom caractérise la personne. Alléluia. Le nom révèle le caractère et la personnalité de quelqu'un. Amen. C'est clair. Son nom, chaque nom qu'il dit, il n'y a personne et il n'y a rien sur la terre qui peut manifester ce que son nom-là implique. Est-ce que vous voyez? Quand il dit « je suis tout puissant », il n'y a rien qu'on connaît qui est tout puissant. Quand il dit « ce suffit », quand il dit « je suis », alléluia, il n'y a rien sur la terre qui peut être « je suis ». Quand il dit « je suis éternel », je suis l'éternel, il n'y a rien qui peut se prétendre être éternel sur la terre. Jamais. Jamais. Alléluia. Ce sont des choses qui sortent de notre sphère de connaissance. Ce sont des attributs qui sortent de notre sphère de connaissance. Ça fait que ça rend la tâche difficile aux gens. Ils n'arrivent pas à mettre, c'est-à-dire à comprendre ça. Quand on dit que quelqu'un est éternel, c'est-à-dire lui, il n'a pas de maman. Il n'a ni commencement ni fin. Il se suffit lui-même. Il existe par lui-même. Alléluia. Alléluia. Il est tout puissant. C'est difficile. Mais c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Et je vais citer un homme. Regardez ce qu'un homme disait. Il dit, je le cite, c'est un écrivain. Il dit que ta foi, il priait, c'est une prière qu'il faisait à Dieu. Il dit, Seigneur, nous essayons de te connaître. Nous essayons de te concevoir. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, on essaie mais on n'arrive pas. Mais il dit, que la foi nous soutienne là où la raison faillit. Alléluia. Là où la raison faillit. Et nous penserons parce que nous croyons et non afin de croire. Ah, c'est puissant. C'est puissant. Écoute bien, je vais répéter cette phrase. Il dit que la foi nous soutienne là où la raison faillit et nous penserons parce que nous croyons, mais pas afin de croire. Ça veut dire quoi? J'explique. Penser parce que nous croyons et non penser afin de croire. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la nuance? C'est très clair. Tu veux connaître Dieu? Ne commence pas par penser. Commence par croire. Alléluia. Parce que comme je dis là, son nom, quand il se présente avec son nom, alléluia, il n'y a rien qui peut illustrer ce qu'il dit, que toi, tu peux connaître dans le monde, mais dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi ne cherche pas à le cerner avec ta pensée. Parce que ta pensée va échouer. Alléluia.
Ah oui, dans ce travail-là, ta pensée va échouer. C'est pourquoi ton cœur croit. Alléluia, la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi? C'est par la foi que nous savons que Dieu existe. Alléluia. Il faut croire. Maintenant, quand tu crois maintenant, tu peux penser. Alléluia. La foi précède la pensée. Alléluia. C'est très, très important, frère. Et je pense que ce matin, que chacun parte avec à l'idée une soif de connaître Dieu. Une véritable soif, une réelle soif. Alléluia. Une réelle soif de connaître Dieu. C'est ton salut. Il dit, si tu connais Dieu, tes problèmes vont fléchir. Si tu connais Dieu, tes problèmes vont fléchir. Il n'y a pas de chose plus difficile que ça. Si tu arrives à surmonter ça là, il n'y a rien qui peut tenir devant toi. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que Satan saura que tu le connais. Et il va capituler. Parce que devant ceux qui le connaissent, il n'est plus rien. Alléluia. Alléluia. D'où vient que le diable nous malmène? D'où vient que Satan nous malmène? Et ce qui est intéressant pour couronner le tout, et je vais finir par là, on essaie, on n'arrive pas. L'homme, depuis le commencement, Dieu a essayé avec l'homme, jusqu'à ce que l'homme échoue dans sa connaissance de Dieu, et Dieu coupe court. Regardez, nous allons lire le passage. Prenez votre Bible, lisons Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17. Ça, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Il dit à ses disciples, les gens disent que je suis Jean-Baptiste, je suis Élie, je suis ceci, je suis un des prophètes, Jérémie et tout. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre va prendre la parole et puis il va répondre, il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la Bible dit quoi? Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père a révélé le Fils, n'est-ce pas? C'est le Père qui révèle le Fils. Et c'est le Fils qui révèle le Père à son tour. Le Père révèle le Fils et le Fils révèle le Père après. Alléluia. Dieu a rassemblé. Continuons à lire, vous allez comprendre quelque chose. Lisons Jean, chapitre 14, le verset 9. Il dit, je commence par le verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il parle de lui, n'est-ce pas? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Verset 8, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne l'as pas connu, alléluia, tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Alléluia. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Je m'arrête là. Je suis dans le Père et le Père en moi. Maintenant, on va terminer en lisant le premier verset, le passage qu'on a lu en premier. Lisons Jean, chapitre 17, verset 3. Nous allons lire quelques versets de ce chapitre. Alléluia. Au commencement, verset 3, il dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Suivez bien. Suivez très bien. Amen. Pasteur, tu vas lire le verset 6. Verset 6, suivez le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Verset 11.
Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. À toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez le verset 11. Il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom. Il dit, ce que tu m'as donné. Dans notre version, il dit, garde-les en ton nom. Le nom que tu m'as donné. Alléluia. Il dit, ton nom est le nom que tu m'as donné. Alléluia. Garde-les en ton nom, nom que tu m'as donné. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu, parce que l'homme a du mal. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient couper court avec. Il prend son nom, il donne à Jésus. Alléluia. Il prend son image, il donne à Jésus. Et puis il dit, celui qui m'a vu, l'a vu. Celui qui m'a vu, l'a vu. Alléluia. Et la Bible dit que Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant qui? Tout genou fléchit. Où? Dans les cieux, sur la terre et dans les lieux plus bas. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Tu sais, Dieu nous a facilité la tâche. Amen. Tu cherches à connaître Dieu? Il dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Le Père, nous cherchons à le connaître. Il a essayé de se faire connaître par son nom. On a tenté de connaître le Père en le pensant, en l'imaginant, malgré qu'il se présente, malgré qu'il nous montre ses attributs. Et tout ça, l'homme n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nous sommes petits. Alléluia. Parce que nous sommes petits, Dieu s'arrête. Il dit, bon, je viens à vous. Et il vient en la personne de Jésus. Et la Bible dit qu'il lui donne son nom. Amen. Il lui donne son nom. Tout ce que Dieu peut représenter, tout ce que Dieu peut représenter. Alléluia. À travers ses attributs, à travers toute sa personne, il a mis en Jésus. Alléluia. Tu cherches Dieu, c'est pas compliqué, c'est Jésus. Amen. 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 Et le nom là, il te l'a donné. Il a dit, je vous donne mon nom. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous ferez ceci. En mon nom, vous ferez cela. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es là, tu cherches Dieu. Parce qu'effectivement, tu as besoin de lui. Il n'y a pas un homme qui n'a pas besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Alléluia. Tout le monde a besoin de Dieu. Et tu te dis, oh, je suis fatigué. Je viens à la rencontre de Dieu. Sache que Dieu est là. Il s'est révélé par son Fils désormais. Alléluia. Amen. Jésus est tout. Il est tout. Il est l'image du Dieu incorruptible. Alléluia. Et son nom est le nom le plus puissant. En son nom, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Parce que son nom représente tout. Tu n'as pas idée de ce que représente le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu, que Dieu a concentré. Est-ce que tu sais ça? C'est le nom de Dieu que Dieu a concentré. Il a tout compressé, il a mis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est qui pour toi? Qui il représente à tes yeux? Ce Jésus que nous disons que nous servons. Ce Jésus que nous disons que nous représentons. Nous le représentons, mais est-ce que finalement, nous l'avons connu au point où nous sommes avec lui un? Il dit, Père, Père, je t'ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Alléluia. Ce que tu m'as donné. Je leur ai donné ta parole afin que nous soyons un. Qu'ils soient un avec nous. Alléluia.
afin qu'il soit un avec nous. Est-ce que ta connaissance de Dieu t'a emmené à devenir un avec lui? Alléluia. Si ce n'est pas encore arrivé, ça veut dire que tu as encore du chemin. Amen. Parce que Dieu cherche des représentants. Et de vrais représentants qui, lorsqu'ils iront avec son image, iront avec son nom, iront avec lui, alléluia, dans toute sa puissance et dans toute sa grandeur. Quelqu'un est malade, tu viens au nom de Jésus-Christ, tu libères la personne, alléluia. Amen. Pourquoi toi-même tu traînes une maladie? Tu as le nom le plus puissant. Tu as Dieu avec toi, amen. Amen. Tu as le nom de Dieu concentré. Le concentré de la puissance de Dieu est dans son nom. Il dit en son nom, les malades seront guéris, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les lépreux seront purifiés. Alléluia. Les démons seront chassés. Le monde des ténèbres connaît le nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que toi tu es assis ici. Aujourd'hui son nom est devenu banal. Nous disons Jésus n'importe comment. Nous disons Jésus n'importe comment. Nous ne considérons plus ce nom puissant que Dieu nous a donné. Ce nom est devenu familier avec nous. Alléluia. Au point où on s'en fiche. Mais le monde des ténèbres sait de qui il s'agit. Alléluia. Il n'y a aucune principauté, aucune domination, aucune autorité, aucune dignité, aucun trône qui peut tenir devant le nom de Jésus. La Bible dit que même la mort capitule devant son nom. En mon nom, ils ressusciteront des morts. Alléluia. Même la mort capitule devant son nom. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Connaissons-nous notre Dieu? Connaissons-nous notre Dieu véritablement? Nous sommes ses représentants sur la terre. Celui que tu connais, tu pourras représenter dignement cette personne. Regarde ta vie un peu. Regarde un peu ta vie. Comment est-ce que tu le représentes? Dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton service, dans l'église, devant les païens, ceux que nous appelons les païens, devant eux. Quel est ton témoignage? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Et c'est la grande commission. Alléluia. Et c'est dans ce dynamisme qu'on est actuellement. Allez impacter le monde. Allez toucher le monde. Quand tu vas, qu'est-ce que tu diras? Si tu vas, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? Le connais-tu réellement? Alléluia. C'est difficile parce que souvent on va vers les païens, on ne sait pas quoi leur dire. Tu ne sais pas quoi leur dire parce que tu ne connais pas qui est avec toi, qui tu vas aller présenter. Tu ne le connais pas. Alléluia. Tu ne sais même pas qui il est. Souvent on pense le connaître. On pense souvent le connaître. Alors que souvent on est complètement à côté de la plaque. Alléluia. Souvent on est à côté de la plaque. Dieu n'est pas une idole. Il n'est pas une image taillée. Il n'est pas un homme. Il est le Tout-Puissant. Le Créateur de l'univers. Celui qui a étendu les cieux. La Bible dit quoi? Il étendit les cieux par sa sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est de lui là qu'on parle. Et ce matin, il est là. Il te pose la question. Tu me connais? Jusqu'à où tu me connais? Tu dis tu me connais. Tu veux aller vers les païens. Tu veux aller gagner les âmes. Tu veux gagner les âmes pour que cette église soit remplie. Je vous dis, si nous le connaissons réellement, si nous le connaissons réellement, comme il se doit, alléluia, cette salle, je vous dis, on ne va pas se donner 3 mois pour que cette salle soit remplie. Parce que quand on le connaît, on manifeste sa gloire. Alléluia. Parce que tu transportes sa gloire. Quelle est la gloire que tu transportes venant de Dieu? Ta vie dit quoi aux gens? Ta vie fait quoi aux gens? À un moment donné, arrêtons d'être religieux. Arrêtons de pratiquer la religion.
Les chrétiens sont devenus des religieux. Au lieu de devenir des témoins, nous sommes devenus des religieux. On s'assoit dans nos églises, dans nos 4 murs. Nous sommes dans nos activités. On se contente de certaines choses. Il dit, vous serez mes témoins. Quel témoin tu es? Vous serez mes témoins. Quel est ton témoignage? Alléluia. Quel est ton témoignage? Mea culpa. Depuis que tu t'es converti, tu as envoyé combien de personnes à Jésus? Quand dans le quartier, on te connaît, tu rentres chez toi, tu sors, tu ne salues même pas les gens, à peine. À peine si tu salues les gens. À peine. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre une vie en autarcie. Alléluia. Il nous a appelés à aller vers les gens. Sortons de nos coquilles. Sortons. Présentons ce Dieu-là, ce beau Dieu. Ce beau Dieu. Il est tellement beau. Alléluia. Les hommes ont soif de lui réellement. Les gens ont une soif incroyable de Dieu. Nous le cachons. C'est l'erreur des Juifs. Les Juifs ont tellement chéri leur Dieu qu'ils l'ont caché pour eux. Ils ont refusé de le partager. Bishop Dominique, la femme juive, elle disait, vous savez, nous les Juifs, nous sommes jaloux de notre Dieu. Nous ne voulons pas que d'autres personnes le connaissent comme nous. Qu'il appartienne à d'autres. C'est pourquoi ils ne sont même pas prêts même à partager leur Dieu avec les chrétiens. Quand on dit, oh les chrétiens, c'est le même Dieu qui prie avec eux. Ils disent, non. Alléluia. C'est comme ça. C'est à ça que nous sommes en train de venir. Nous ne voulons pas partager notre Dieu. Nous le gardons jalousement. Tu sais, souvent nous atteignons des stades de responsabilité, des stades de... on est pasteur, on est responsable et tout. Mais si ta spiritualité ne te dépasse pas, tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Tu n'es pas digne d'être responsable. Parce que quand on dit responsable, quand on dit pasteur, quand on dit ancien, quand on dit tu es un chrétien, il y a longtemps tu es chrétien, tu es un ancien chrétien, alléluia. À un moment donné, tu connais Dieu tellement que son investissement dans ta vie, tu ne peux plus supporter ça toi seul. Ce n'est pas possible. Ça va exploser. Ça va exploser. Et les gens autour de toi seront contaminés. Quand les gens chercheront des personnes vers qui aller, ils ne vont même pas hésiter. Ça veut dire que, tu vois, c'est de façon spontanée. Parce que la spiritualité, on ne lit pas sur le visage que quelqu'un est spirituel. Mais c'est spirituellement aussi qu'on saisit cela. Alléluia. Et vous allez voir que c'est comme sucre. C'est comme du sucre. Des fourmis, peu importe là où le sucre se trouve, ils vont se diriger tout droit vers le sucre. Alléluia. Quand des personnes ont soif et faim de Dieu, ils ne vont même pas chercher. C'est vers les personnes qui sentent Dieu, qui sentent l'onction de Dieu, qui sentent l'odeur de Dieu. C'est vers eux qu'ils s'en vont. Alléluia. Quelle est ton odeur? Quelle est ton odeur? Quand les gens sentent, ils sont en train de flairer spirituellement, vers qui il faut que je parte? Vers qui me confier? Est-ce qu'ils peuvent penser à toi? S'ils ne pensent pas à toi, ça veut dire que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, il faut qu'on se lève. Il faut que les choses changent. Quel Dieu nous servons? Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant. Un Dieu qui a de la capacité. Alléluia. Un Dieu qui est capable. Amen. Un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est fort. Amen. Trop cloîtré sur nous dans nos soi-disant spiritualité. Tu es spirituel pour toi seul. Quand tu parles en langue, c'est pour toi seul. Quand tu pries, c'est pour toi seul. Tout est pour toi seul. Tu es encore un bébé. Parce que ce sont les enfants qui veulent que ce soit eux et eux et eux. Un adulte, il finit par s'occuper des autres. Il finit par transmettre aux autres. Alléluia. Le moment est arrivé. Nous sommes dans cette dynamique-là. Le moment est arrivé. Il faut que nous qui sommes assis ici, que notre niveau soit très haut pour pouvoir tirer ceux qui vont venir. Mais si nous ne grandissons pas dans notre connaissance de Dieu, qui va aussi nous qualifier, alléluia, nous qualifier dans une marche excellente à son image, alléluia, nous n'arriverons pas à faire grand chose.
nous n'arriverons pas à faire grand-chose. C'est là on va voir qu'on est entre nous ici, ce sont les mêmes choses. Bavardage ici, par là, à gauche, à droite, les critiques, les calomnies, les ceci, les cela. C'est fini au milieu de nous au nom de Jésus. C'est fini au milieu de nous au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Tu vas invoquer son nom.